Lorsque Gary Roberts, un pilote missionnaire, posa son avion à Suminka, village perdu situé sur une île de l'Indonésie, un villageois curieux désigna du doigt les 3 anges peints sur l'avion et demanda « Est-ce un avion adventiste du 7e jour ?» Gary fut surpris, se demandant comment ces villageois pouvaient connaître qui sont les adventistes. Les villageois lui racontèrent que plusieurs années auparavant, un pasteur adventiste nommé Moïse et Darius, un membre laïque, avait fait un rêve dans lequel un ange leur avait dit de se rendre à Suminka et d'y prêcher. Bien que ce voyage soit long et difficile, ces 2 hommes avaient répondu à l'appel de Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent dans ce village, ils annoncèrent qu'ils allaient tenir des réunions d'évangélisation sous l'arbre du village pendant 1 semaine. Mais dès le premier jour, le pasteur Moïse fut frappé de paludisme et les villageois se convainquirent qu'il allait mourir. Mais chaque jour à 17h, la fièvre du pasteur Moïse tombait et il se levait pour prêcher sur l'amour de Dieu, le sabbat et le régime alimentaire sain. Puis, lorsqu'il avait terminé de prêcher, sa fièvre revenait. Ceci continua pendant toute la semaine. Malgré les messages encourageants du pasteur Moïse, personne dans ce village ne répondit à ses appels. Ces 2 hommes quittèrent Suminka avec un sentiment de découragement et de défaite. Mais un jour, le chien de chasse du village, Dolby, alla vers l'arbre sous lequel le pasteur Moïse avait prêché et refusa d'en bouger. Puis, le samedi, il refusa d'aller à la chasse. Il cessa aussi complètement de manger du sanglier. Segment 7. Les villageois furent étonnés. « Dolby est devenu adventiste du 7e jour !» s'exclama l'un d'eux. Et si Dolby pouvait observer le sabbat, pourquoi pas eux ? Bientôt, de nombreux villageois se mirent à observer le sabbat et cessèrent de manger du sanglier. Lorsque Gary, le pilote, revint sur cette île et raconta cette histoire incroyable, le pasteur Moïse et son collègue Darius repartirent pour Suminka, en avion pour compléter l'enseignement de ces villageois sur l'amour de Dieu et les croyances de l'Église adventiste. Aujourd'hui, près de la moitié des 200 villageois adorent Dieu le sabbat. Tandis que votre dîme sert exclusivement à soutenir financièrement le travail des prédicateurs autorisés tels que Moïse, vos offrandes peuvent soutenir un éventail plus large d'initiatives ou ministères missionnaires, tels que par exemple le ministère par avion. En rendant notre dîme et nos offrandes de promesses, régulières et systématiques, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.